Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va intéresser autant les personnes qui sont à leur premier water start que des personnes qui sautent à plus de 10 mètres. Cette vidéo elle aura un intérêt tout particulier sur la progression mais aussi sur votre sécurité parce qu'elle va traiter d'un geste parasite qui a tendance à ressortir à chaque fois que l'on convoite quelque chose qui est un petit peu au-dessus de notre niveau. Ça va aussi directement impacter notre gestuelle lorsqu'on est dans une situation un peu anxiogène ou une situation où il faut réagir relativement rapidement face à une urgence. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de regarder 4 vidéos dans lesquelles il y a 4 projets de manœuvres différentes et 4 fois la même erreur de pilotage qui est faite par chacun des riders. Pour illustrer l'erreur que l'on remarque dans ces vidéos, j'ai ici une barre et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, dans chacune de ces manœuvres, les pilotes sont en train de manipuler leur kite et pour manipuler un kite, on sait qu'il faut créer un différentiel entre les lignes arrière, à savoir tirer à gauche ou tirer à droite, de la sorte. Et bien si vous regardez bien chacune de ces vidéos, vous remarquerez que chaque personne, lorsqu'elle tente de créer un différentiel droite-gauche, a plutôt tendance à tourner la barre comme ceci, plutôt que de tirer et de mettre la barre à l'oblique, de braquer la barre comme cela. Donc on a un mouvement qui est tout simplement de l'ordre de la rotation, plutôt que du braquage. Alors le problème, c'est que ce type de mouvement crée effectivement un petit différentiel, donc l'aile bouge quand même, mais l'aile ne bouge pas aussi précisément et aussi fermement qu'elle ne devrait. Donc la trajectoire de l'aile va être différente, le résultat va être différent de ce que vous recherchez, de ce à quoi vous vous attendez, et donc il va y avoir des problèmes au niveau de votre équilibre, au niveau du dynamisme de la manœuvre, au niveau de sa fluidité, et puis sinon vous allez aussi potentiellement vous prendre des gros plombs. Alors cette erreur elle est vraiment très sournoise parce que en fait, comme je vous le disais, quand on fait ce geste, on peut quand même faire des water start, on peut même faire des sauts, on peut faire pas mal de choses finalement. Et donc sans s'en rendre compte, on va continuer à faire ce geste parasite et il va s'immiscer dans votre façon de piloter au fur et à mesure des années. La deuxième chose qui est problématique vis-à-vis de ce geste, c'est que plus vous allez être sur une figure qui vous fait un peu peur, ou plus vous allez être dans une situation d'urgence qui vous stresse un petit peu, plus ce geste va avoir tendance inconsciemment à ressortir. Donc finalement, dans les moments où vous auriez le plus besoin d'être affûté quant à votre qualité de pilotage, eh bien c'est dans ces moments-là que ce geste va ressortir le plus et vous faire des erreurs que peut-être vous n'auriez pas faites à un autre moment. Pour illustrer mon propos, prenez par exemple cette personne qui est en train de réaliser un dark slide. On voit que le dark slide se passe très bien. Il y a un bel engagement, une belle vitesse. On est sur une personne qui est en 9 mètres carrés dans 25 nœuds, qui est déjà une personne d'un certain niveau. Et bien vous remarquez qu'à la sortie de son dark slide, cette personne va vraiment avoir tendance à tourner la barre comme ceci. Et ce qui est assez sournois, c'est qu'elle va être convaincue qu'elle fait effectivement un effort pour faire tourner son aile, mais son aile ne tourne pas comme elle le souhaiterait, tout simplement parce que la force est mal distribuée. Donc ça, si vous voulez, c'est très déstabilisant parce que si on s'auto-analyse, on pense avoir fait un geste vraiment efficace, on pense avoir fait l'effort de tirer, et pourtant le kite ne tourne pas. Le kite ne tourne pas aussi vite que prévu, le kite tourne sur un plus gros diamètre, donc le kite va charger beaucoup plus de puissance, et c'est pour ça que ce kite loop, il a une impression de force, il est assez virulent en fait en sortie de manœuvre, alors qu'il pourrait être tout doux. Donc ici la personne, elle s'en sort pas trop mal, par contre, en fait, finalement, sur le prochain dark slide, elle s'est pris un plomb. Même chose avec la personne qui cherche à faire un heli loop après un saut à 7-8 mètres, on se rend compte que finalement, elle aussi, elle a tendance à faire ce geste parasite. Et là, même chose, il y a un problème de timing dans la rotation du heli loop, il y a un problème de trajectoire dans la rotation du heli loop. Et tout ça contribue à la déstabiliser, à faire qu'elle tombe au lieu de réussir son amérissage. Donc la conclusion, elle est vraiment simple, c'est que souvent on projette des figures qui vont être de plus en plus compliquées, avec de plus en plus d'engagement, et on rencontre des blocages, on rencontre un petit peu des plafonds comme ça qui nous bloquent. Et moi je vous encourage vraiment à aller chercher dans les détails, dans les gestes parasites, plutôt que d'essayer de
toujours mettre la barre plus haute et d'aller toujours dans plus d'engagement, peut-être qu'en fait vos freins ils sont tout simplement dans votre façon de naviguer, dans les trajectoires sur l'eau, dans la gestuelle vis-à-vis de votre cerf-volant, dans les trajectoires que vous faites avec votre cerf-volant, dans le timing entre votre cranté, votre choqué, votre bordé, dans tous ces petits détails en fait, c'est souvent là qu'il va y avoir des freins à la progression. Et il y a deux solutions, soit vous arrivez à prendre du recul, mais sinon c'est aussi là que l'œil d'un moniteur averti peut vraiment vous aider dans cette démarche. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations de qualité et moi je vous dis à bientôt, que ce soit dans une autre vidéo, lors d'un coaching ou tout simplement pour partager une session sur un spot. A plus!